que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un dernier conseil avant une grande pause. Je vous expliquerai plus tard dans des prochaines vidéos pourquoi je vous dis pour une grande pause, mais c'est pour le bien de la chaîne, de l'organisation, etc. Mais je vous dirai ça plus tard dans une prochaine vidéo. S'entraîner, c'est la clé. Pourquoi je dis que ce conseil-là est très important que je vous fasse en vidéo? Tout simplement, cette vidéo se déroulera en deux parties. La première partie, j'ai mis faire des pauses, mais pas trop. Et la deuxième, c'est tout simplement s'entraîner, c'est la clé. Donc le titre de la vidéo. Est-ce que vous êtes prêts? Prenez des petites notes ou de quoi manger, etc. Parce que je pense que la vidéo sera un petit peu... Des pauses, mais pas trop. Je vous ai déjà parlé de faire des pauses de temps en temps, pas être focus sur un objectif, etc. Faire des pauses de une semaine ou maximum un mois. Pourquoi je dis maximum un mois? Parce que moi, personnellement, j'ai déjà fait beaucoup trop de pauses au niveau du dessin, parce que c'est vrai que je dessinais beaucoup. Je dessinais presque tous les jours, ça devenait presque un travail entre guillemets pour moi parce que avant je postais je crois tous les jours sur ma page. Ensuite c'était tous les mercredis, ensuite après c'était les vendredis aussi il me semble. Bref, c'était assez compliqué à gérer et puis je faisais du dessin mais c'était plus du dessin automatique, enfin obligatoire même, que des passions. Donc j'ai décidé de tout arrêter pendant un an. Un an, je n'ai pas dessiné. Et pour la reprise, enfin, pour la pause d'un an, j'avais pas encore mes réseaux sociaux. Mais après les un an de pause de dessin, c'était assez compliqué. Assez compliqué, c'est tout simplement après retravailler tout ce que vous avez amélioré ou que vous avez acquis au niveau des dessins. C'est plus du tout acquis. Faut tout refaire, malheureusement. Donc, c'était compliqué pour moi de retrouver déjà un rythme de dessin que je me suis fixé. C'était compliqué pour moi de retrouver toutes mes améliorations. J'ai refait beaucoup d'erreurs et c'était pas ça du tout. Je n'arrivais même plus à dessiner les dessins, enfin les styles de dessin que je préfère. Le manga en priorité, qui était avant tout un style que j'aimais beaucoup à ce moment-là. Donc, il faut faire des pauses, mais pas trop quand même. Si vous dessinez par exemple toute une semaine, c'est dessin, que vous êtes focus dessin, et prenez une semaine de repos, voire 2 semaines. Mais pour moi, le maximum de pause que vous pouvez prendre, ne plus dessiner du tout, c'est un mois. Un mois maximum. Si vous dépassez 2 mois, etc., et ça vient tout de suite, oh puis non, encore un petit peu de temps, oh et puis non, ça va se transformer en un an, 2 ans, etc. Et ça va être très compliqué pour la reprise. Donc pour moi, le maximum, c'est un mois sans dessiner, tout simplement une pause de un mois. Mais c'est tout, c'est le grand max. Après, je vous déconseille d'aller au-delà parce qu'après, vous avez du mal, vous allez avoir du mal à reprendre la motivation et tout simplement de retrouver un rythme de dessin que vous êtes fixé, par exemple. Et dans les pauses aussi, en général, c'est la motivation, voire la productivité aussi. Bon, pour moi, je rallie les deux. Mais la motivation de plus se lever le matin, de plus faire ses objectifs, de plus se fixer de buts, enfin, ça revient au même avec les objectifs, mais c'est ça, de prendre des pauses. Donc quand je dis prendre des pauses, vous faites vraiment des pauses, mais si de temps en temps vous retrouvez l'envie de dessiner, parce qu'attention, si vous faites une activité que c'est votre passion, il faut que vous ayez l'envie. Parce que si vous n'avez pas l'envie, ça va se ressentir dans vos dessins. Et moi, par exemple, si je n'ai pas envie de faire de vidéo, ça va se ressentir dans la vidéo que je n'ai pas du tout envie de filmer. Donc ça ne sert à rien. Après, les gens vont dire, oh tu t'es pas trop amélioré au niveau de ça, sans empirer. Ça va vous bouffer en vous, vous dire, oh merde, même si eux le disent, je vais peut-être arrêter ou même faire une grande pause pour reprendre de plus belle. Mais non, reprenez le dessin si vous avez envie. Mais si au bout d'un mois, si vous n'avez pas du tout envie, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous aimez vraiment le dessin ou votre activité que vous êtes en train de faire?
là, c'est à ce moment-là qu'il faut se remettre en question. Terminer avec ce point parce que ce sera, on va dire, l'intro de cette vidéo, mais enfin, c'est une grande intro, vous allez me dire. Mais pour moi, c'est très important quand même de se fixer des pauses, voire même des emplois du temps, de se fixer des objectifs, etc. Mais, comment dire, pas trop. C'est le pas trop qui va vous énerver, je sais. Mais si vous voulez vous améliorer, c'est pratiquer, tout simplement. C'est pratiquer, c'est de voir son amélioration, plus s'auto-critiquer. Je vous mets en vidéo la playlist de tous mes conseils que vous allez retrouver euh, en description. Mais pour moi, c'est bien de faire des pauses, mais pas tout le temps non plus. Si vous prenez tout le temps des pauses à chaque fois, ça va être compliqué pour vous. Bien évidemment, c'est en fonction de votre emploi du temps, c'est en fonction de votre mode de vie, c'est en fonction de votre motivation, surtout, de votre envie, etc. Donc c'est le mieux pour vous de créer un espèce de petit emploi du temps, ou une to-do list par exemple. C'est le mieux pour vous. On arrive sur le vif du sujet. S'entraîner, c'est la clé. Ceux qui font leur passion, que ce soit artistique ou non, si vous voulez vous améliorer dans votre domaine, c'est de s'entraîner, c'est de tester des choses, c'est de dessiner beaucoup si vous êtes dans le dessin ou dans un autre domaine, c'est vraiment pratiquer la chose que vous vouliez faire tout simplement. C'est pour ma part, moi, beaucoup dessiner, voir une fois par jour cette activité que vous voulez absolument vous améliorer. Mais prenez pas tout le temps des pauses parce que c'est pas comme ça que vous allez vous améliorer. Et c'est là que si vous avez commencé à vous améliorer, vous allez perdre votre amélioration, vous allez voir beaucoup d'erreurs, vous allez culpabiliser. Et c'est tout un encheminement qui va être compliqué à gérer. Mais par contre, pour s'entraîner, c'est aussi tester des choses. Tester des nouveaux crayons par exemple. Tester un nouveau style de dessin. Euh, Tester ou faire des recherches d'un autre domaine de dessin, que ce soit pour la peinture, etc. Trouver quelque chose qui pourrait vous animer, qui reste pas dans une routine par exemple. Parce que si on commence à faire dans une routine, et c'est là que ça va être compliqué parce que vous allez vous dire, bon voilà, j'ai fait ça, maintenant je vais faire ça, etc. Donc pour moi, si vous êtes dans, on va dire à peu près dans le même cas que moi, si vous dessinez beaucoup, dessinez au moins une fois par jour, pas plus. Moi, je fais moi, je fais beaucoup cette erreur-là, de faire beaucoup de dessins en une journée, voire en 3 heures. C'est compliqué. Au fur et à mesure des dessins que vous allez faire, vous allez voir qu'il y aura beaucoup d'erreurs, etc. Et un, un dessin sur 3 va être complètement dégueu. J'en fais les frais encore au jour d'aujourd'hui. Je dis pas que je suis parfaite, mais c'est des conseils que j'applique très bien à moi que pour vous. Après, je vous donne des conseils, mais vous n'êtes pas obligé de m'écouter. C'est juste des conseils à prendre ou pas à prendre, tout simplement. Dans le sujet de s'entraîner au moins tous les jours. Au moins, ça vous fait un petit rythme de vie, entre parenthèses, un petit rythme de trouver sa routine, mais sans plus. Faire des pauses aussi pendant la journée. Par exemple, je sais que je fais maximum 2 à 3 dessins par jour. Mais je pense que c'est mieux d'enlever à un maximum 2 dessins parce qu'après les dessins vont être crescendo. Ce sera pas enfin, on va pas dire que c'est la même personne qui a dessiné, voyez-vous. C'est mieux de dessiner beaucoup, mais pas trop en même temps. Le pas trop va vous énerver à la fin de la vidéo, je vous le dis. Mais le mieux, par exemple, c'est dessiner. Prenons un jour type. Voilà, c'est lundi, vous avez fait votre petite pause le week-end. Enfin, moi, je sais que je fais comme ça.
Le lundi matin, voilà, vous avez les choses importantes de la vie quotidienne, peut-être aller en cours, etc. Mais si vous avez le temps le matin, et bah tout simplement dessiner un dessin le matin, un dessin l'après-midi. Et si vous avez envie de tester un nouveau truc, peut-être un dessin un petit peu le soir, après les devoirs, par exemple. Voilà, la récompense de votre entraînement niveau scolaire. Mais voilà, trouver une petite routine, faire des petits emplois du temps, dessiner beaucoup. Mais c'est vrai que si vous avez envie de vous améliorer vite, c'est mieux de pratiquer. Que ce soit tester des nouvelles choses, tester de nouveaux styles de dessin, ou faire même juste des recherches. Ça peut vous instruire, découvrir un autre style de dessin que vous avez jamais découvert ou que vous avez envie de tester. Mais le mieux, pour savoir si vous allez vous améliorer au niveau du dessin, ou même dans autre chose, hein, mes conseils, je préconise beaucoup le dessin, mais aussi simplement dans autre chose, mes conseils, ça peut aller à tout va, à tout va, à d'autres passions que vous aimez bien. Mais le mieux, c'est de dessiner, pratiquer, s'entraîner. C'est pas un concours que vous passez, enfin si vous faites des concours, ça peut vous aider aussi à beaucoup pratiquer. Mais si vous voulez beaucoup vous améliorer, que ce soit vite et bien, c'est de s'entraîner un petit peu tous les jours. C'est pas en faisant beaucoup de grandes pauses que vous allez vous améliorer. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous parler d'un point. Plus vous allez vous entraîner, plus vous aurez la capacité de vous autocritiquer sans être méchante, sans être méchant avec vous-même. Par exemple, moi, après mes 1 an de pause, et bah, quand j'ai commencé à redessiner et j'ai commencé à regarder mes dessins, à m'autocritiquer, waouh, je me descendais de ouf. Je disais, oh là là, mais c'est complètement de la merde, je vais jamais réussir à retrouver le niveau que j'avais avant, etc. Donc j'ai commencé tout simplement à dessiner un petit peu tous les jours, enfin pas tous les jours non plus parce qu'il y avait des moments où j'avais pas l'envie et j'avais pas l'inspi, mais quand vous avez l'inspiration, quand vous avez l'envie et dessiner, même si c'est un tout petit dessin, un truc de minimaliste à la con, enfin à la con, c'est un dessin comme un autre, mais un tout petit dessin, et allez-y, si vous avez l'inspiration et que vous avez l'envie, c'est là que votre dessin sera beau avec vous-même. Certes, vous allez trouver des choses à critiquer, mais aussi à vous dire, ouah, je me suis améliorée au niveau de ça, mes traits sont plus fluides, tremblent moins, vous serez beaucoup plus sympa avec vous-même. Et ça, pour le mental, c'est très bien. La vidéo est enfin terminée. J'espère que vous a plu et que j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. De toute manière, j'ai quand même beaucoup de taf niveau montage, on va pas se mentir. Mais si il y a d'autres conseils que vous voulez me donner en plus ou compléter un peu plus la vidéo, les commentaires est fait pour ça. Donc on se retrouve dans les commentaires. Et puis comme d'hab, je demande votre avis. Plus de conseils, le partage. Avec toujours le respect et la bienveillance. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous remercie de tout cœur de me suivre dans ces vidéos-là et de m'écouter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de conseils sur la chaîne, parce que c'est vrai, j'ai l'impression que j'en fais de moins en moins. J'écris de moins en moins ces vidéos-là. Mais si vous en avez plus, ou si vous voulez que je parle en particularité un conseil, dites-moi tout dans les commentaires. Peut-être que ça peut m'aider. Moi, j'ai pas d'autres conseils en stock pour l'instant. J'essaie de voir quels conseils je pourrais aborder, mais votre avis est toujours bon à prendre, donc on se retrouve dans les commentaires. Évidemment, si t'en veux plus, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et active la célèbre cloche que tout le monde parle. Je t'invite également à me suivre sur mes petits réseaux sociaux. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup, mais c'est très bien Insta parce que dans pas longtemps, je vais faire des petits challenges de dessin et de photos, je pense. Enfin, on verra bien. Je vous en parlerai plus dans de futures vidéos, mais voilà. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Et je pense que je vous ai tout dit. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Oh,